Pouvez-vous accorder 60 secondes de votre vie au Seigneur? Vous le faire dès maintenant en partageant cette vidéo. Et ainsi vous contribuez au royaume de Dieu ainsi qu'à l'évangélisation. Nous désirons répandre l'évangile dans la francophonie aux 4 vents de ce monde. Et nous réalisons que nous pouvons le faire de par nous-mêmes. Et nous avons besoin de vous. Et c'est avec vous que nous pouvons le faire. Nous vous demandons au nom du Seigneur de nous aider de tous vos moyens, de toute votre possibilité afin d'avancer ce ministère. Et vous le faire dès maintenant sans plus tarder en partageant cette vidéo à un proche, à un cousin, une cousine, à un camarade de classe, un collègue de travail, à une tante, à un oncle. Partagez cette vidéo, ainsi vous serez une grande bénédiction pour la personne qui recevra cette capsule. L'Éternel dit à Daniel, tiens secret ces paroles. Celles se lit jusqu'au temps de la fin, car plusieurs la liront et la connaissance augmentera. Et bon matin à tous, je suis heureux d'être avec vous. Je me présente, je suis pasteur Jad Isidore Bercher du ministère AFA. Nous en sommes ce matin sur ce plateau pour aller à cette étude. Cette étude, nous avons mis en état de commencement et nous en sommes maintenant un an après alors que nous tenons ce temps d'étude. Ces temps d'étude sont l'enlèvement de l'Église, afin de savoir où en sommes-nous rendus par rapport aux prophéties de la fin. Et bien ce matin encore, nous sommes une fois encore ensemble et ma joie est non mesurable d'être avec vous. Alors qu'en ce moment, vous êtes encore au lit, vous faites les plus beaux rêves, nous en sommes sur ce plateau. Et il est présentement 6h48 minutes. Alors, il nous fait plaisir d'être avec vous, une nouvelle fois encore. Et je suis arrivé au constat que nombreux de ceux qui consultent la vidéo, mais qui ne sont pas du tout abonnés. Et je vous rappelle qu'il est important que vous le fassiez. Et ce n'est pas moi du tout qui me suis appelé à ce ministère. Mais c'est Dieu qui m'a appelé. C'est la raison pour laquelle je vous invite qu'il est important de vous abonner. Il est important de vous abonner. Pourquoi? La raison est que je me souviens bien, en 2018, alors que je me dépêchais pour me rendre au travail. Et à l'accoutumée, tous les matins, très tôt, je me réveille pour faire la prière, pour adresser mes prières au Seigneur. Et je me souviens qu'il était que le serviteur de Dieu que je suis voyait que j'étais dans un tournant. Je faisais du surplace, ne savant pas quelle était mon orientation. C'est alors que ce matin, alors que je devrais me rendre au travail activement, j'ai été de quelques mots de prière et demandant au Seigneur, que veux-tu que je fasse? C'est alors que le Seigneur révéla à son serviteur, il me parla le matin même, me disant, le Seigneur me parla pendant un étendu de 3 jours. Et la première parole qu'il m'a dit, en ce matin-là, c'est que je te confie l'évangile. Et après que Dieu m'a communiqué cette si grande parole, c'est dès lors que j'étais évidemment très ému de cette parole si profonde. Et c'est de là ainsi que j'ai compris que le Seigneur nous a appelé son serviteur à la prédication. Et la prédication, je me souviens très bien, comme aujourd'hui, dans le temps d'alors, j'étais souvent invité à la prédication. Je me cachais de la prédication car la prédication ne m'enchantait pas du tout. C'est pas une chose que j'avais un intérêt. Mon intérêt était porté j'avais des intérêts plutôt musicaux. Mais c'est alors que ce matin que je vous parle, alors sur l'empressement de me rendre au travail, Dieu parle à son serviteur, disant, je te confie l'évangile. La raison pour laquelle, que mes chers amis, je vous invite sur ce ministère, bien petit soit-il, Dieu a une promesse sur ce ministère. Si Christ tarde à venir, et la promesse de Dieu sur ce ministère,
finira par s'accomplir. Alors, c'est sur cette base, mes chers amis, que je vous invite à rester avec nous, à vous abonner à ce ministère. Lorsque Dieu confie, les raisons, c'est que Dieu voit dans la fidélité. Il voit la droiture. Et lorsque Dieu confie, de toute évidence, il y a la bénédiction. Il y a également la révélation. C'est pour laquelle, mes chers amis, abonnez-vous à cette émission, abonnez-vous à cette chaîne, et restez avec nous. Et Dieu vous parlera par la voix de son serviteur. Et donc ce matin, nous sommes encore ensemble ce matin. Nous allons à notre étude sur l'enlèvement de l'Église. Lors de la chute du dernier émission, il était question de la guerre d'Armageddon, de cette guerre qui se tiendra sur le mont Megiddo. Le mont Megiddo était le lieu que se tenaient les combats décisifs. Alors nous savons que le combat décisif entre le bien et le mal se tiendra. Le dernier combat, ou bien encore, si vous voulez, l'avant-dernier combat, se tiendra sur cette montagne, la montagne de Megiddo, entre le bien et le mal. Donc, ce dualisme viendra se teindre par une victoire épatante de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Eh bien, ce matin, nous savons que au moment de ce combat, Satan sera pris dans les liens, il sera maintenu 1000 ans dans une prison à sécurité maximum. Après ce temps, ou bien encore si vous voulez, juste avant que Satan soit relâché, il y aura cette période délicieuse, cette période de 1000 ans, qui est le millénium. Et à l'intérieur de ce temps, il y a de nombreux de ceux qui disent qu'il n'y aura pas de vie de couple, il n'y a pas de relation entre hommes et femmes. Alors que dans cette période de millénium qui est annoncée selon Apocalypse 20, il est dit « Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. Et la seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs avec Dieu, Christ, et régnons avec lui pendant 1000 ans. » Et lorsqu'il est question de la première résurrection, c'est la résurrection de ceux qui sont morts dans le Christ, ou bien ceux qui sont morts dans le Seigneur, depuis Adam jusqu'à nos jours, et même ceux qui en sont morts dans le Christ pendant la grande tribulation. Et il est dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux. La première résurrection, c'est l'enlèvement de l'Église. Et la première mort, ainsi, c'est la mort du corps, car la Bible dit que il faut que nous puissions revertir ce qui est incorruptible. Donc ce corps corruptible révertira un corps incorruptible. Donc nous connaisserons la mort du corps. La mort du corps. Et la seconde mort, c'est la mort lorsque Satan, l'Antéchrist et le faux prophète seront jetés dans la géhenne. Et donc il est dit, heureux ceux qui ont part à la première résurrection, car la seconde mort, c'est la mort de l'esprit, si vous voulez, nous pouvons dire, car être jeté dans la géhenne, c'est tel qu'une mort, bien qu'un esprit ne meure pas, mais c'est tel que mourir, car dans ce lieu qu'est la géhenne, c'est un lieu de souffrance et de douleur les plus absolues. Alors pendant ce 1000 ans à venir, les étudiants s'entendent pour dire qu'il n'y aura pas de vie de couple, il n'y a pas de relation d'hommes et de femmes. Mais si nous nous attardons un peu sur ce millénium à venir, ce que dit la Bible dit que Satan sera relâché de sa prison. Il sera relâché de sa prison afin de pouvoir tenter. Et il va investir le camp des saints, c'est-à-dire que il va aller auprès de la ville de Jérusalem afin de pouvoir épier, car Jérusalem viendra le centre politique mondial, car Christ va établir son règne sur terre, bien que tel que maintenant nous connaissons que la reine Élisabeth a étendu son règne depuis 70 ans sur cette terre. Mais c'est ainsi que Christ va établir de manière matérielle son règne sur cette terre.
alors Jérusalem viendra la capitale de ce règne à venir, ce règne de 1000 ans. Et au travers de ce règne de 1000 ans, la Bible dit que Satan sera relâché de sa prison afin de pouvoir investir et tenter ceux qui sont de ce millénium. Alors nous savons que l'Église sera sur terre. Et pour que Satan puisse tenter, la raison de ce faire, c'est pas que nous avons un Dieu diabolisé, mais nous avons toujours un Dieu d'amour. Et la Bible dit que Dieu est un Dieu juste. En lui, il n'y a point d'injustice. C'est la raison de la justice de Dieu, ce qui conduit Dieu à défaire les liens de Satan, afin que Satan soit relâché, afin de pouvoir tenter ceux qui connaîtront des naissances pendant le millénium. Mais même que Christ a été tenté en toutes choses. C'est là cette raison que nous savons que Christ est premier en toutes choses. À cause que Christ a été tenté en toutes choses, c'est la raison pour laquelle que Satan sera relâché afin de tenter. Puisque Christ a été tenté en toutes choses, donc il est impératif que nous tous, et même ceux qui seront de la grande tribulation, seront ainsi tentés. Et c'est pour la raison pour laquelle que Satan, il y a un relâchement, et c'est cette raison qui exprime que ces liens ont été défaits. Alors, il arrivera après cela, Satan maintenant relâché, il va tenter ceux qui sont nés pendant le millénium. Et la Bible dit que il y a un homme qui montera en influence et en puissance, c'est Gog. Et Gog n'est pas un lieu. Plusieurs arrivent à une mauvaise compréhension, comprenant que Gog, c'est un territoire. Et Gog n'est pas un territoire. Gog, c'est plutôt un prince du comté de Magog. C'est un homme charismatique comme que l'a été l'Antéchrist. C'est un homme qui a le verbe qui va rassembler des nations, les nations au niveau planétaire, afin de pouvoir attaquer Jérusalem. Jérusalem qui, au moment du règne de ce millénium, sera la centrale politique. Et nous savons que Christ va établir de manière matérielle son règne sur cette terre. Alors, à cause de cela, à cause de la prestance, à cause de la gloire qui sera à Jérusalem, Jérusalem montera en puissance et en gloire et en richesse. Nous parlons des richesses, de toutes les formes de richesse en pierres précieuses, etc. Alors, Gog, voyant cela, va réunir les nations, car nous savons, lorsqu'il y a guerre, ce sont des questions d'intérêt. Et souvent, c'est une question d'argent et de richesse. Alors, voyant cela, ils vont se rassembler contre Israël afin de pouvoir défaire Israël. Et donc, cette guerre, la guerre de Gog et de Magog. Donc, Gog, c'est une personnalité, alors que Magog, c'est un territoire. Plusieurs s'étendent pour dire que le territoire de Gog, c'était, surtout les musulmans diront que le territoire de Gog, c'est le côté extrême nord, c'est un lieu inhabité, alors que d'autres diront ce sont les steppes, et d'autres également diront c'est l'empire d'autrefois de Khazar. L'empire de Khazar, c'est un empire qui a eu une naissance un peu après la chute de Rome en 476. Donc l'empire de Khazar a pris naissance peu à peu en l'an 650 et qui va s'éteindre dans les années 800-850 après le Christ. Donc cet empire va s'étendre autrefois sur le côté ouest de la Russie et du côté est de l'Ukraine et du côté ouest également de Kazakhstan, l'est de la Turquie, de la Géorgie, de l'Arménie, ainsi que le Azerbaïdjan. L'empire de Khazar autrefois ont eu beaucoup de triomphes au niveau militaire. Ils se sont ensuite établis dans la région de Sikaukasie et qui est près de la mer Caspienne. Et beaucoup prétendent, comme nous avons évoqué,
que ce territoire, c'est le territoire de Gog. Gog qui est présentement le territoire occupé par la Russie. Et il faut également vous mettre en contexte que la guerre présente la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Cette guerre est une guerre complètement isolée, qui n'a pas aucune relation avec la guerre à venir, cette guerre de Gog et de Magog. La guerre, pourquoi? Parce qu'il y a un grand étendue en cette guerre, la guerre présente de la Russie versus l'Ukraine, comparativement à la guerre de Gog et de Magog. Car la guerre présente Russie contre l'Ukraine, il y aura, avant qu'il y aurait lieu la guerre de Gog et de Magog, il y a beaucoup d'eau qui coulera sur les ponts. Il y a le temps avant l'enlèvement de l'Église. Après cela, il y a le temps de la grande tribulation, ce temps de la grande tribulation. Après ce temps de la grande tribulation, il y aura cette bataille décisive qui se tiendra sur le mont Megiddo. Après cela, il y aura le millénium. Il y aura 1000 ans qui va s'écouler après cela. Après le 1000 ans, maintenant viendra à s'écouler, il y aura cette guerre. La guerre de Gog et de Magog. C'est la raison pour laquelle il n'y a aucune mise en relation entre la guerre d'Ukraine et la guerre de Gog et de Magog. Après cette guerre, la Bible dit que Dieu, selon Ézéchiel 38, il a dit que c'est pourquoi prophétise, fils de l'homme, dit à Gog, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, le jour où mon peuple Israël vivra en sécurité, tu le sauras. Alors tu partiras de ton pays, des extrémités du septentrion, toi et de nombreux peuples avec toi, montés sur des chevaux. Une grande multitude, une armée puissante, tu t'avanceras contre mon peuple Israël, comme une nuée qui va couvrir le pays. Dans la suite des jours, je te ferai marcher contre mon pays, afin que les nations me connaissent, quand je sanctifierai par toi sur leurs cieux à Gog. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel, reste-toi de qui j'ai parlé jadis, par mes serviteurs, les prophètes Israël, qui ont prophétisé alors pendant des années. Je t'amènerai contre eux en ce jour-là, le jour où Gog marchera contre la terre d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. La fureur me montera dans les narines, et je le déclare dans ma jalousie et dans le feu de ma colère. En ce jour-là, il y aura une grande tumulte dans le pays d'Israël. Nous faisons un saut jusqu'au verset 22. J'exercerai mes jugements contre lui, c'est-à-dire contre Gog et Magog, par la peste et par le sang, par une pluie violente, par des pierres de grêle. Je vais pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes. Cette dernière guerre à venir, la guerre de Gog et de Magog, sera la dernière guerre où ce que Christ encore sera vainqueur. Nous savons que Christ est vainqueur et ce d'éternité en éternité. Et c'est de là que maintenant que Dieu va trancher par le feu. La Bible dit que le feu soudainement parviendra du ciel et va éteindre toute cette armée. Et la Bible dit que Israël sera un lieu de sépulture. C'est-à-dire que après cette guerre, pendant 7 mois, il y aura des gens, des préposés qui auront la responsabilité de purifier Israël. C'est-à-dire que ceux qui connaîtront des morts d'hommes pendant ce temps de guerre, alors que leur corps sans vie jaillirait au sol d'Israël, eh bien, il y aura des préposés, des gens qui auront cette tâche, cette responsabilité de marcher sur plusieurs kilomètres et même plusieurs états afin de pouvoir identifier des corps. La Bible dit que les corps devront être identifiés par un signe. Et après cela, il y aurait ce ramassage. Il y aura d'autres personnes qui auront la tâche de ramassage, qui vont ramasser les corps. Et ces corps seront transportés dans une montagne un lieu que Dieu a prédéterminé,
qui sera appelé le sépulcre de Gog et de Magog. Et c'est sur ce sépulcre, ce qui sera probablement une fosse commune, que ces corps maintenant sans vie seront mises dans ce territoire ou bien encore dans ce cimetière. Et la Bible dit qu'également ce contrée, cette zone qui est maintenant aujourd'hui occupée, et cette zone maintenant ne sera point franchie, et cette zone sera simplement un grand cimetière. Mes chers amis, l'heure est venue de se quitter. Et nous sommes dans un temps où ce que nous sommes appelés impérativement à nous prendre en main, à avoir un rendez-vous avec soi-même, à se dire les vraies choses. Sommes-nous réellement fidèles au Seigneur? Marchons-nous réellement dans la droiture? Avons-nous vraiment la vie de Christ en nous? Avons-nous une double vie? Nous sommes à l'église ou bien encore, alors que nous sommes à l'église, nous sommes ainsi fêtards. Nous sommes dans les clubs, nous sommes dans les bars, nous sommes dans les boîtes de nuit et nous avons des relations sexuelles hors mariage. Nous menons une vie débridée. Nous faisons cela pour être appréciés par autrui. La Bible dit que nous ne pouvons pas avoir de maître, nous ne pouvons pas aimer le monde ainsi aimer Dieu. Et il arriverait que nous, de ces deux maîtres, que nous allons aimer un et l'autre, nous montrons point d'amour à l'autre. Nous allons aimer un et haïr l'autre. Alors, mes chers amis, nous devons réellement nous attacher au Seigneur. Nous devons, encore je vous le dis semaine après semaine, il faut qu'il y ait des cerbères. En tant que cerbère de l'Évangile, je vous dis ce matin, mes chers amis, ayant la vie de Christ en nous, marchons de manière fidèle au Seigneur, jusqu'à ce qu'il revienne chercher son Église, ou ce que son Église sera dans une joie sans mesure, une joie parfaite que le Seigneur seulement saurait donner. Donc, mes chers amis, encore une fois de plus, n'oubliez pas de vous abonner et également d'appuyer sur la cloche de notification afin de pouvoir consulter la vidéo lors de sa mise en ligne. D'ici là, que Dieu puisse bien vous garder. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Jusqu'au bout, je veux te suivre dans les bons, les mauvais jours. Avec Dieu, mourir c'est vivre. Avec Jésus, oui pour toujours. Je sais qu'un jour